Ma Oyster Perpetual, elle est funky class. Salut Julien, ça va? Salut Xavier, la forme? Ouais, écoute, je te retrouve après un petit épisode de Petite Montre entre amis là en cappuccino. Exactement. Mais là, j'ai l'impression que tu es venu avec ta tenue de travailleur là. Ouais, je suis venu avec mes éléments workwear dont je t'ai parlé. Donc, super, tu vois, qu'est-ce que tu as? Le jean japonais, toujours. Le truc de ouf, quelle marque? Là, c'est Iron Heart et c'est une toile japonaise de 21 Oz pour ceux qui sont renseignés entre-temps sur les toiles japonaises, ça donne l'épaisseur. Tous ceux à qui tu as répondu sur Petite Montre entre amis, ils savent de quoi tu parles maintenant. Exactement. Et, ouais. Les chaussures, c'est toujours les Indiana Jones? Ouais, là, c'est mes Indy donc, de chez Alden que je mets très souvent. Elles sont vraiment bien quand on est en deux roues, ce qui est mon cas aujourd'hui, d'où l'accoutrement. Et donc, ce sont vraiment des bonnes chaussures américaines. Voilà. Super. Bon, et là, tu as la casquette de Biarritz aussi alors? Ouais, là, c'est un peu la casquette de surfeur de Biarritz. Ouais. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle montre à ton poignet là. Ah ouais, tu vois. Qu'est-ce que c'est? C'est une. C'est quoi ouais, c'est écoute, la petite dernière sur laquelle j'ai craqué, tu vois. C'est une Datejust en 34 mm. Attends, Datejust ou Oyster Perpetual? Non, Datejust, pardon, excuse-moi, c'est une Oyster Perpetual. Bon, à la date près, c'est pas bien grave. Voilà, exactement, c'est juste le petit élément en moins. Alors, elle est vert olive ou il est vert olive ou il est quoi? Il est vert flashy? Alors, c'est un vert olive soleillé. Ouais. Et c'est vrai. Tu nous la montres? Ouais, je te la passe, tu vas voir. Et en fonction des éclairages, ce cadran ensoleillé change de teinte. C'est vraiment. Salut les amis, je suis là, mais bon, le câble est trop petit. Je ne peux pas être à côté de Julien. Ne m'en voulez pas, mais je suis là, les amis. Je vais regarder les choses. Regarde ça. Voilà, le cadran olive, c'est beau. Alors, tu l'as acheté il y a combien de temps? Bah écoute, c'est un achat très récent, ça fait 4 semaines que je l'ai. Ah bah dis donc, et pourquoi tu as craqué alors? Non mais attends, 4 semaines? Ah, tu l'avais acheté avant ou après l'enregistrement? Non, je l'ai acheté un tout petit peu après. Un petit peu après, ouais. Ok, ça marche. Ok, donc tu as craqué, et superbe cadran effectivement, et tu as les index qui sont à la fois, on va dire en applique, classique, hein, ouais. Chez Rolex, et puis tu as des petits plots. Exactement, orange. Orange. Ouais. Comme sur ta casquette, dis donc. Exactement. Ouais. Alors, c'est pas par hasard. Hein. Écoute, ça fait partie de mes couleurs préférées, le vert et l'orange. Et j'ai fait valider mon achat par ma copine. Ouais. Je lui ai demandé, figure-toi, quelles sont les couleurs qui, pour toi, me caractérisent le mieux. Ouais. Je te le donne en mille. C'était vraiment pas préparé. Elle m'a dit le vert, l'orange et le gris bleu. Pas mal. Voilà, quand j'avais repéré cette montre et qu'elle m'a dit ça, j'ai craqué et j'y suis allé. Quoi. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est une Oyster Perpetual dans le modèle juste avant les nouvelles annonces de Rolex. Exactement, tout à fait. Elle est sortie du catalogue. Ouais. C'était l'ancien catalogue, donc maintenant elle est plus proposée. Ouais. J'hésitais, comme je t'ai dit, je me suis renseigné. J'avais hésité avec la White Grape, la Red Grape aussi en cadran, ouais. Et qui sont aussi des très beaux cadrans donc soleillés, ouais. Jaune et rouge. Ouais. Et quand j'ai vu celle-ci, et puis après ce que ma copine m'a dit, les couleurs, tes couleurs, c'est le vert, l'orange, le gris. Bien sûr. J'ai dit bon bah allez. T'aurais pris la Grape Wine en une sorte de rouge violet pâle. Ouais, c'est un peu ça. Lit de vin. Ouais. Ah là, c'était chaud pour toi, hein. Tu allais te retrouver en difficulté, quoi. Hein, c'est clair. Combien ça coûte une Oyster Perpetual comme ça? Alors, elle était au catalogue à 4750. 4750, ok. Ouais. Alors, la différence entre petite montre entre amis et Streetwatch, hein, c'est multiple. Là, on est tranquille. Là, on a les mecs qui font des roues arrière en scooter. Ouais. C'est beau. C'est que là, tu n'as pas un adjectif à me donner, Julien. Il faut que tu me donnes une punchline. Tu vois, un truc qui déchire. Il faut que tu commences par ma Oyster Perpetual, c'est. Et là, t'envoies. Ou alors, avec ma Oyster Perpetual, bam bam. Tu vois, là, je vais te dire, ma Oyster Perpetual, elle est funky class. Waouh, mais t'as regardé le live sur Rolex? J'ai vu ton live sur Rolex et c'est vrai que ces nouvelles couleurs là, jaune-orange, sont particulièrement funky. Ouais. Et donc je trouve que le côté funky amené par ces petits plots orange qui sont vraiment très très sympas et qui donnent un petit peps particulier à la montre.
Bon les amis, il faudra nous dire en commentaire si vous êtes d'accord sur le fait qu'elle est funky class. Mais ça c'est une vraie punchline, hein, parce qu'en français c'est pas vraiment un adjectif. Ça tombe bien, c'était pas le sujet, quoi. Est-ce qu'il y a un petit détail sur cette montre, un petit détail qui te plaît particulièrement dont tu veux nous parler? Le cadran olive soleillé, je le trouve mais juste magique. Ouais. Je suis allé sur l'île de Ré récemment et ça me rappelait vraiment la couleur de l'eau de mer en fonction des éclairages, tu vois la couleur de l'eau qui change. Là c'est exactement pareil. Franchement quand tu regardes ce cadran en fonction des inclinaisons du soleil, de l'inclinaison de ton poignet, tu vois la couleur qui varie du bleu au vert au noir, c'est vraiment incroyable. Non mais attends, à l'île de Ré, tu y allais l'été? En fin d'été. Ouais, t'avais pas les chaussures d'Indiana Jones là, les chaussures montantes Alden en cuir? Non, j'en avais d'autres. J'avais des Red Wing Iron Ranger. Si tu veux tout savoir. Ouais. C'est énorme ça. Tu nous mettras en commentaire un lien pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Ok, le modèle 8112 si tu veux la référence. Ça marche, mais c'est quoi? C'est des tongs version travailleur, c'est ça? Alors, je te conseille pas de les mettre en tongs, c'est un peu lourd, je pense. C'est plus un modèle pour aller au fond d'une mine que pour aller sur la plage, mais bon, c'est quand même sympa. Ok. Donc celle-là, tu nous as donné le prix catalogue, mais je n'ai pas payé le prix catalogue. Voilà, tu l'as acheté d'occasion ou neuve? Eh bien, je l'ai acheté neuve, mais pas chez un AD, vu qu'elle est, comme la plupart des belles Rolex en acier, introuvable chez les AD. J'ai simplement passé différents coups de fil à la plupart des AD en France. Elle était juste introuvable. Sur l'Europe, après, j'ai élargi et j'ai fini ma recherche sur Chrono 24 où elle était disponible en neuve, plus cher que le prix catalogue. Ouais. J'ai réussi à négocier un tout petit peu le prix. Elle était à 5003 et je l'ai eu à 5100. Voilà. Donc 4750, ta catalogue, 5003 sur Chrono 24. Et 5100 négocié donc chez un vendeur professionnel italien. Ouais. Et elle était toute neuve, jamais portée. Et je regrette pas puisque donc ils viennent de la retirer du catalogue. Et que là, j'ai vu sur Chrono 24, elle est passée à 6002 chez les vendeurs pro en neuf. Ok, bah oui, forcément. Attends, dès qu'il y a des changements avec une nouvelle gamme, tu as des prix selon. D'autant plus qu'ils ont retiré le 34 mm de la gamme Oyster Perpetual. Ah, puisqu'ils ont sorti la 41, ils ont sorti la 34. Attends, non, excuse-moi, je te dis. Non, ils ont sorti la 39. C'est la 39 qui est sortie, ils ont mis 41, 36, 34. Et pourquoi? J'ai posé la question pendant le live. Quel est ton avis, toi, là-dessus? Pourquoi ils ont sorti la 39? Bah écoute, franchement, je m'interroge parce que la 39, pour l'avoir vue, ça fait déjà un très grand cadran quand tu n'as pas de date. Ouais. Je comprends pas la logique d'avoir agrandi sur ce modèle-ci, honnêtement. Moi, ce que j'en retiens qui est plus de 39, c'est que quand tu regardes, alors pas celle-ci d'Oyster Perpetual, mais tu en as où tu as les index cardinaux 3, 6, 9 qui sont en chiffres arabes. En chiffres arabes, mis à part la couleur du cadran et l'index à 12 heures qui n'est pas en forme de pointe, en fait, tu as une Explorer. En 36. Ouais. Voilà. Et je serais pas. Ça joue à pas grand chose. Et ok, on va dire oui, mais bon, elle est amagnétique, l'Explorer, elle est ci, elle est ça, et patin couffin. Ouais, la réalité, c'est que pour pas mal de gens, c'est qu'une affaire de look et de design. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de se faire cannibaliser sur ça, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un petit truc, tu viens de l'acheter, je vais te poser une question super merdique, mais je te la pose quand même. Il y a un petit truc qui te chagrine dessus, où tu te dis tiens, ça pourrait être mieux? Écoute, franchement, pour le moment, j'ai rien à redire. Je la trouve magnifique. Chaque jour, je la trouve de plus en plus magnifique. J'en peux plus, quoi. Donc la cappuccino, c'est fini. Maintenant, tu es passé au latte de chez Starbucks, quoi. Tu sais que le latte Starbucks, le grande D, c'est petit. Donc là, tu as une grande D Oyster Perpetual. Ouais, alors on est sur certains groupes, on l'appelle la Tortue Ninja. C'est vrai? Ouais, à cause du couleur vert et orange. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est des groupes francophones ou anglophones? J'ai vu les deux. Vu les deux? Francophones et anglophones. Ouais, mais j'ai pas l'impression que tu sois très Bernardo, toi, dans. Non, moi je suis pas très. Donatello dans les Tortues Ninja, quoi. C'est pas trop. Ça va pas avec le Working Class Hero, hein, comme le chantait John Lennon. C'est ça ton truc, en fait.
Ouais. Pardon, tu disais? Working Class Hero, cette célèbre chanson de John Lennon, ça te dit quelque chose? Là, tu es plus calé que moi, apparemment, sur ouais, la musique. Mais bon, moi, j'ai pas les working wear comme passion. Et bah, écoute, c'est très très sympa cette montre. C'est ta première Rolex? Non, c'est pas ma première Rolex. Ouais. Et justement, par rapport aux autres, alors, qu'est-ce qu'elle te donne? Tu te dis, wow, même ADN, même qualité, tout pareil? Plus simple. Ouais. Plus simple et un diamètre au final plus adapté à mon poignet. Bah ouais. C'est ça. Et je suis dans une démarche, c'est vrai, un peu de réduction de diamètre sur les montres que Donc en fait, ce que tu attends, c'est que Rolex fasse marche arrière et qu'au lieu de sortir une Submariner en 41, ils la sortent en 39, puis en 36, puis en 34. Ouais, là, quelle hérésie! Je regarderai pour revendre la mienne. Ma Rolex Sub à grosse cuisse. Ah oui, tu as une 116-610? Ouais. Ah oui. Elle a vraiment des très très grosses cuisses, puis ça va pas s'arranger avec la nouvelle là, 126-610. Elle a pris en largeur. Ouais, mais alors justement, cette sub avec les anses et justement cette carrure qui est quand même assez imposante, c'est le jour et la nuit par rapport à celle-là. Ouais, c'est clair. T'arrives plus à la mettre la sub là? Plus difficilement, mais honnêtement, après quelques jours, je la porte avec plaisir. Tu vas t'y faire? Ouais. Bon, bah écoute, c'est super. Écoute, Julien. Merci beaucoup, on est ravis de t'avoir revu sur la chaîne. Moi et aussi, les amis, si vous voulez participer ou reparticiper, c'est extrêmement simple. Un petit email sur l'adresse mail de la chaîne contact@dailyshoes.fr et on est reparti pour un tour. Julien, à bientôt. C'est reparti. Allez, salut. Ciao.